La forte personnalité d'un cheval réformé de course peut-elle lui porter préjudice dans sa réinsertion en milieu ordinaire? Aujourd'hui, nous parlons des chevaux réformés de course, ce qu'il advient de leur sort dans le cadre de la réinsertion dans le milieu ordinaire. Je ne vais pas aujourd'hui faire une généralité, mais je vais parler de ce que j'observe sur le terrain. De sensibiliser, je vais par là développer sur différentes réflexions, passant par le mental du cheval, mais aussi la connaissance, le niveau de connaissance du cavalier, les conditions de détention. Je vais parler des problèmes que rencontrent les particuliers quand ils achètent un cheval réformé de course. Donc un particulier qui voudrait acheter un cheval à l'heure d'aujourd'hui va facilement se rabattre vers l'achat d'un cheval réformé de course sans vraiment connaître le fond de la chose. Rappelons qu'il est facile d'acheter un cheval réformé de course de par l'attrait de son prix, mais nous allons trop souvent laisser l'aspect cheval de course de côté. Si on reprend le mot cheval de course, qui a fait de la compétition, on lui a demandé beaucoup de performances, on lui a donné une attention pratiquement permanente pour avoir ce résultat. Donc, est-ce qu'un particulier ayant fait 1 an de club, 2 ans de club, est en capacité d'acquérir un cheval de course? N'ayant pas une connaissance accrue de l'animal, je pense que c'est une hérésie et qu'il faut avoir énormément de connaissances de fond sur l'animal, mais aussi sur l'éducation, ainsi que sur le dressage, pour permettre un équilibre mental, mais aussi un équilibre physique. Un cheval de course va demander une dépense physique énorme, parfois, comparé à ce que le cavalier ou l'accompagnateur peut lui permettre de faire. N'étant pas préparé physiquement, comme le cheval, car le cheval, rappelons-le, est un athlète de haut niveau de par sa musculature et sa corpulence. Donc les personnes voulant acheter un cheval vont se tourner vers un cheval réformé de course. Quand ils arrivent et qu'ils voient le cheval, ils sont tout de suite attirés par la forme, par l'aspect majestueux du cheval, mais du coup vont pas vraiment pouvoir faire une analyse sur le mental du cheval, sur ce qu'il a pu vivre, sur ce qu'il va falloir faire pour le réadapter dans le milieu classique, ou vont très vite se faire dépasser sans le savoir. Donc la personne qui vend le cheval veut le vendre, elle a préparé le cheval, ça veut dire que le cheval a tourné en manège pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois avant l'achat. Avant la vente, passe bien, souvent les gens l'essayent. J'ai vu des cas de figure où même les gens se font embarquer avant l'achat, mais étant donné le coup de cœur, on l'achète quand même. Et ça, c'est des chevaux qui vont rester à l'arrêt pendant 2 ans, voire jusqu'à 5 ans d'arrêt. On ne les monte plus, on les laisse complètement de côté et on le voit comme un lion. Dans un premier temps, à l'achat de ce cheval réformé de course, tout se passe bien. La personne ramène le cheval chez elle et c'est là que commencent les problèmes. Soit la personne n'a pas assez de connaissances personnelles, n'est pas un dominant hiérarchique juste avec ce cheval. Le cheval va tester, va facilement embarquer la personne et à ce moment-là, la personne va être découragée, va se sentir dépassée et ne va pas savoir comment agir avec le cheval, sachant que si elle veut faire les choses correctement, il va falloir avoir une connaissance de fond de l'éthologie équine et de l'étude du comportement de l'animal. Trop souvent, la forme dépasse le fond, c'est-à-dire que la personne va être éblouie par l'aspect du cheval et cela va tronquer un petit peu l'aspect suivant qui va être de se projeter dans la suite de l'achat, comment on va envisager de faire les choses correctement, qui est réellement ce cheval. On verrait plutôt le cheval comme un objet à ce moment-là, comme une chose, qui a une valeur d'achat, c'est-à-dire que on va l'acheter et il n'a plus aucun libre arbitre sur lui-même, comme un objet d'utilité, tel une voiture ou une moto qu'on pourrait utiliser. Pour envisager de faire les choses correctement avec ce type de profil, il faut déjà que l'accompagnant ou le cavalier soit formé et qu'il ait un niveau en équitation supérieur. Car qui à l'heure d'aujourd'hui est capable de monter un cheval de course? Quelqu'un d'aguerri et de formé. On ne peut pas envisager avec 1 an ou 2 ans de club d'acheter un cheval de course et d'être en autonomie en extérieur seul avec un cheval de course. Là rentre en question le point de vue de la sécurité. On va facilement se faire dépasser et de par ce fait, voir le cheval comme un lion et plus comme un cheval. Ce qui crée de la maltraitance car on va abandonner le cheval dans une pâture et on va le laisser à son triste sort car on est dépassé par les événements, qu'on est dans le déni car on a acheté ce cheval et qu'on pensait qu'il allait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas car il a son libre arbitre. Étant dépassé, les gens en général ne le vendent pas et le laissent comme ça à l'arrêt, inerte. Donc rappelons ce qu'est un cheval de course ou un cheval de concours. C'est un être qui a été conditionné à la performance, qui est donc forcé sous la contrainte dans le but de gagner. C'est un cheval qui est souvent poussé à l'extrême. Les personnes qui rachètent un cheval de course ne sont pas spécialement sensibilisées au fait que le cheval ait pu être brusqué, violenté, mais aussi soumis au plus haut point.
Cela va demander une rééducation lente et longue pour permettre au cheval de se réinsérer dans le milieu ordinaire. Dans un premier temps, il paraît logique d'avoir un niveau supérieur en équitation pour acquérir un ex-cheval de concours, mais aussi il serait primordial d'aller faire cette acquisition avec un professionnel et de ne pas s'en tenir qu'à son propre jugement, car il y a souvent de fortes tares visibles mais que l'œil d'un particulier ne va pas détecter au premier abord. La personne qui vend le cheval, souvent un maquignon, n'est qu'un commerçant, n'est là que pour vendre un produit, le mettre en valeur, cacher un petit peu. Ça peut être un cheval qui avait une forte boiterie, qui a été mis à l'arrêt pendant quelques mois, qui ne boite sur le moment plus, mais dès qu'on va le remettre à l'effort, la boiterie va être rapidement visible. Le cas le plus souvent rencontré est un cheval qui embarque. Étant donné son passé musclé, un cheval de course est un cheval très puissant. Si on lui propose d'être en extérieur, il va vouloir s'amuser, il va vouloir se dépenser, et la personne peut se sentir embarquée très rapidement, car elle ne contrôle pas le cheval. La personne se retrouve alors traumatisée, voire délaissée de solutions. C'est alors à ce moment-là qu'il serait intéressant de se former à l'éthologie pour pouvoir entrer en communication avec le cheval, car jusque-là, les deux êtres ne parlent pas la même langue, du coup ne se comprennent pas, ne sont pas en communion. Le travail à pied est la première phase pour entrer en communication avec le cheval, dans un rond de longe ou dans une zone de travail en sécurité. L'objectif de cette vidéo est d'ouvrir les yeux au grand public sur ce qu'est réellement un cheval de course et quelles sont ses attentes, se désintéresser de l'aspect performance pour recréer du lien, recréer de la relation et renforcer. Donc, grâce à l'éthologie équine, toute personne est en mesure d'apprendre, de comprendre, par là, de lire le cheval, de rentrer en communication avec et de permettre son épanouissement futur. Ne pas mettre de temps dans la rééducation d'un cheval de course paraît être une règle de bon sens. Le laisser venir à vous, cela peut prendre du temps, des mois, voire des années, pour obtenir un résultat. Accompagner un cheval de course demande une introspection. Il faut par là apprendre à parler cheval, donc se remettre en question face à l'animal. Se replacer du point de vue du cheval et non du cavalier. Les méthodes classiques ont leurs limites en matière de relation à l'animal. Nous allons rechercher une relation de fond, entrer en communication et en communion, donc se replacer de son point de vue est primordial. Pour éviter l'anthropomorphie, trop souvent généralisée, il ne faut pas croire qu'aller voir un cheval 2 heures par semaine, c'est s'occuper d'un cheval. Un cheval demande une attention permanente, journalière et quotidienne. Pour conclure, je vais dire qu'il est à l'heure d'aujourd'hui facile d'acheter un cheval réformé de course ou de concours, mais il est plus difficile de s'en occuper avec justesse. Avant d'acheter un cheval de course, il faut donc acquérir toute une connaissance des besoins de l'animal, de ce qu'est réellement l'animal, de l'alimentation, de son besoin de dépenses physiques, de son équilibre mental. Travaillant en éthologie équine depuis plusieurs années, c'est cet accompagnement que je propose d'apporter. Je souhaite mettre à profit mes connaissances et les partager au grand public. Je propose mes services, je suis en mesure aujourd'hui d'accompagner le cavalier, mais aussi le cheval. Permettre de créer une relation solide et durable qui apportera du positif dans le futur. Je mets à profit plus de 20 ans d'expérience au contact du cheval dans le but d'aider le cavalier à acquérir la connaissance nécessaire pour le bien fondé de la relation. Tout cela grâce à des expérimentations avec différents chevaux, mais aussi grâce à une multitude de recherches d'informations complexes, autant sur le mental du cheval, la biomécanique, comment évolue-t-il dans son milieu naturel. Ayant à ce jour accompagné différents chevaux et différents cavaliers, vu une multitude de situations, je peux affirmer que utiliser une méthode pleine de bon sens et réfléchie, telle que le cheval en conscience, permet avec chaque chevaux d'obtenir des résultats significatifs et tous les sujets se sont améliorés et ont répondu positivement au programme. Tout cela n'a fait que accroître la relation homme-cheval. Beaucoup de personnes ont pu me rapporter qu'ils ont récupéré confiance en eux, mais qu'ils ont aussi récupéré confiance en leur cheval. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi laisser des commentaires avec vos expériences personnelles. Vous pouvez aussi échanger en message privé sur la page Facebook Le Cheval en Conscience. Si t'as aimé, tu mets un pouce bleu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.